Parce que le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est simple. Le bonheur, c'est juste d'être bien partout où qu'on soit et de se sentir chez soi. Un petit peu comme quand on est à la maison, vous savez. À la maison, un soir d'hiver, au chaud, tranquillement, sous sa couette. À une condition peut-être. Il faut qu'on parvienne à répondre à une question essentielle, universelle et fondamentale. Comment mettre une couette dans une housse de couette? C'est galère ce truc, hein. C'est plus galère que les travaux à Belfort, hein. C'est galère. Alors, c'est galère, mais je sais que dans la salle, il y a des petits malins qui disent « Oui, c'est galère, mais j'ai une technique. Ouais, tu vas voir, ça marche à tous les coups. Je prends la housse de couette, je l'étale bien à plat sur le lit. Je prends la couette par les coins, je rentre dans la housse avec la couette et je cherche les coins. » Il y a du vécu, là, hein. Alors, analyse de la situation, les amis. D'abord, la couette. La couette basique, la couette de place, la couette brute, simple, blanche. La couette, il va falloir attraper par les coins, mais tu sais pas quel coin. Parce que l'œil de l'être humain n'est pas capable de distinguer la longueur de la couette de la largeur de la couette. Ah ouais, il y en a qui me galèrent. La couette n'est ni un carré, ni un rectangle, hein. C'est ce qu'on appelle un cartangle. Une sorte d'amande à lire de la forme géométrique, on ne sait pas trop ce que c'est. Vincent McDoom pour les plus jeunes. Et le pire, c'est que quand tu as réussi à choper la couette par les coins, il faut immédiatement la relâcher pour aller ouvrir la housse de couette, qui généralement ne fait pas les mêmes dimensions que la couette, et dans laquelle tu retrouves une chaussette roulée en boule, parfois un chameau, ou alors mieux, une lingette décolore stop. Vous savez, la petite lingette qui absorbe les couleurs, là, dont Mimimati fait la pub à la télé. D'ailleurs, en cherchant bien dans la housse... Non, c'est petit, ça. Non, non, moi, je pense que les gens rabattent toujours sur la deuxième technique, la technique que m'a enseignée mon ami Laurent, que je surnomme d'ailleurs depuis Laurent de la housse. Spectacle à 5 €. La technique de ceux qui disent « Écoute, pour moi, c'est super simple. Je retourne la housse de couette sur l'envers, je passe la main dans les coins, j'attrape la couette par les coins et j'agite. » Sauf que là, tout le problème réside dans le « et j'agite ». Parce que généralement, t'es pas assez grand pour agiter. T'as beau lever les bras au ciel, tu peux pas agiter. Du coup, les gens trop petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le lit. Il y en a une dans la salle, genre. Elle est là, bien sûr. Et vous n'êtes pas la seule. Mais bien sûr, votre banquier, la journée, il est là, oui, le taux d'intérêt, le chômage, l'inflation, le prêt sur 25 ans. Le soir, il est là comme un con, en chaussettes, sur son lit, il agite sa couette. Ah oui. Bon, Mimimati, elle est carrément sur le toit, elle, hein. Elle agite sa couette ou sa tête d'oreiller, je sais pas. C'est très très petit, ça, je sais. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. C'est beaucoup plus simple quand on est deux. C'est faux. C'est sujet à dispute, ce truc. Moi, je connais des couples qui ont failli divorcer à cause de la couette. Pourquoi? Parce qu'au moment d'agiter, il y en a toujours un qui agite plus fort que l'autre. Ce qui fait que l'autre, il lâche. Famille recomposée, Eric, à sa femme. Et là encore, je suis sympa, je vous parle de la couette en watts. Vous savez, la ouate, c'est une matière légère, fibreuse, sympa. Parce que j'aurais très bien pu vous parler de la couette en plume d'oie. Que quand tu l'agites, il y a toutes les plumes qui se barrent en bas. Tu te retrouves avec une boule de plumes d'un côté, un drap de l'autre. Hiver, été. Du coup, voilà, pour cette histoire de couette, les amis, je n'ai pas d'autre solution que d'aller puiser dans mes origines orientales, mes origines asiatiques, et la sagesse de ce petit proverbe zen. Ce proverbe japonais qui dit « Nya, t'as qu'à cogiter ».